Bonjour à tous. Je souhaite depuis peu créer une chaîne YouTube en polonais sur l'effondrement. Vous visionnez à présent le prototype de l'épisode 1, présentation de la chaîne. D'ici à quelques semaines, ce prototype sera traduit en polonais, tourné avec du matériel professionnel et un ami graphiste réalisera des animations de qualité. Pour l'instant, je ne fais que lire le script avec un PowerPoint enrichi d'icônes en arrière-plan pour donner une idée générale du concept. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, ce que vous aimez, pensez qu'il faudrait modifier et surtout si vous remarquez des erreurs factuelles. Merci et bon visionnage. Mec, j'ai un pote qui pète un câble avec l'écologie. Il arrête pas de me dire qu'on va dans le mur, que le climat va tout défoncer, que la biodiversité se casse la gueule, l'économie va cracher, soi-disant à cause d'un pic pétrolier. Bref, le mec m'a carrément dit que notre civilisation allait s'effondrer. Il mange plus de viande, il veut plus partir avec nous au Vietnam cet été et il m'engueule quand je ramène des chips en soirée parce que les emballages c'est pas écolo. J'ai l'impression qu'il se fait embarquer dans une secte. Ah, bah en même temps, c'est peut-être parce qu'il y a matière à s'inquiéter. Ah ouais? Tu t'y connais toi en écologie, biodiversité, tout ça? Disons que, sans être un expert, j'ai pas mal potassé le sujet, ouais. Tu serais chaud pour m'expliquer STP? Oula, t'as un peu de temps devant toi? Ça dépend, il y a beaucoup de choses à voir. Pour bien comprendre le sujet, tu peux compter au moins une vingtaine d'heures. Wow, tu peux pas faire ça plus rapidement? Compliqué, mais t'inquiète, on va couper tout ça en plein de petits épisodes digestes et ça va le faire. Bon, c'est parti. On commence par quoi? Ah, attends, j'ai pas de formation scientifique moi. Tu me fais pas un truc trop compliqué, hein. T'inquiète. L'effondrement et tout ce qui gravite autour est un problème complexe, mais pas compliqué. Eh bah voilà, tu m'as déjà perdu. Je te préviens, je vais me barrer, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que l'effondrement fait appel à une myriade de disciplines comme les sciences environnementales, économiques, sociales ou politiques, et essaye de montrer les liens entre tous ces domaines. Chaque élément individuel du système peut se comprendre assez simplement, mais le point de vue systémique qu'essayent d'adopter ceux qui étudient l'effondrement rend le problème assez, complexe. Ok, complexe parce qu'on va parler de plein de trucs différents et des liens entre tous ces trucs. Mais les trucs eux-mêmes sont simples à comprendre. Et on va parler de quoi du coup? Alors, on est qu'au premier épisode de cette chaîne, donc le programme sera très probablement amené à changer, mais pour l'instant, l'idée est de partir sur 4 parties. Une première partie introductive, assez générale, pour offrir une vision systémique du problème et de ses solutions. Une deuxième partie sur les limites auxquelles se heurtent nos sociétés. Une troisième sur ce qu'on va appeler l'effondrement et la collapsologie. Je vais intentionnellement laisser ces deux termes un peu flous pour l'instant parce que je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais on les définira proprement dans le prochain épisode. Et enfin, on se fera aussi une quatrième partie sur les solutions qui existent ou à développer. Pour introduire le sujet, je t'ai prévu 5 épisodes sur l'empreinte écologique et la biocapacité, le climat et l'énergie, les limites du technosolutionnisme, une liste de solutions réalistes à mettre en place au niveau national et local. Ça devrait te donner une bonne approximation des enjeux sociétaux à l'œuvre. Un espèce de résumé de la chaîne en quelques épisodes, quoi. C'est un peu ça. Je vais te présenter une vision macro, on dira systémique, de la situation avant de plonger plus dans le détail dans les parties suivantes de la chaîne. On va notamment parler des limites auxquelles se heurtent nos sociétés, pour lesquelles on va différencier les limites en amont des limites en aval. En aval, on va se concentrer sur les conséquences de nos activités. On va parler de changement climatique, de perte de biodiversité, de déforestation, d'agriculture, de pollutions en tout genre, perte de fertilité des sols, et la liste peut tout à fait être allongée. En amont, on va plutôt se tourner vers les problèmes d'approvisionnement en ressources naturelles. On va notamment parler d'énergie, de pétrole, gaz, charbon, solaire, éolien, nucléaire et on passera au moins un épisode sur le lien qui peut exister entre pétrole et PIB. C'est aussi dans cette partie que tu trouveras mon sujet préféré, le pic pétrolier. On discutera aussi de l'épuisement de diverses ressources et notamment des ressources métalliques, hydriques et agricoles. Ah oui, en effet, ça fait déjà pas mal de choses. Et tu t'y connais dans tous ces sujets? C'est impressionnant. Alors, pas du tout. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique des fluides et je suis passionné de physique. Je me considère comme bien informé sur les sujets relatifs à l'énergie, le climat et aux métaux. Par contre, je t'avoue que j'ai demandé de l'aide à des amis pour tout ce qui a trait à la biodiversité, aux vivants,
de manière plus générale et à la pollution. Je peux pas m'y connaître en tout, hein. Bref, une fois la partie sur les limites terminée, on va en quelque sorte combiner tout ce qu'on aura vu pour finalement parler proprement de collapsologie et d'effondrement. On verra comment des scientifiques utilisent des notions de biocapacité et d'empreinte écologique dans différents modèles de dynamique des systèmes. On fera forcément un focus sur le célèbre rapport au Club de Rome, aussi connu sous le nom de rapport Meadows. On expliquera aussi la notion de verrou systémique et on s'aventurera du côté des systèmes complexes avec les travaux de Jared Diamond, Dimitri Orlov ou encore Joseph Tainter. Je sens que ça va être compliqué ton truc. Mais non, t'inquiète pas. Si t'es un poil concentré, ça va aller. Ça fait beaucoup là parce que je te balance tous les thèmes d'un coup, mais au fur et à mesure qu'on avance doucement dans la chaîne, tu vas devenir un vrai expert. Ok, et après tout ça, on attaque les solutions, c'est ça? Tout à fait. Et là, on va voir qu'il y a aussi plein de choses à voir. On va différencier les solutions applicables à l'échelle nationale de celles à l'échelle locale. Au niveau national, on parlera de production d'électricité avec un focus sur le nucléaire et l'éolien, de transport, d'urbanisme, de consumérisme, de production de déchets, d'industrie, d'agriculture, de protection de la biodiversité et de gestion des forêts. Plus largement, on parlera aussi d'éducation et de démocratie. Au niveau local, on parlera de solutions individuelles, de zéro déchet, de résilience, de mise en réseau, d'autonomie ou encore de permaculture. Eh bah ça m'a l'air plutôt complet ton truc là. Alors, j'ai pu oublier quelques trucs, mais si on discute de tout ça, t'auras tous les éléments à ta disposition pour comprendre et agir. S'il y a d'autres sujets que tu estimes importants et que tu voudrais voir traités, je t'invite à me le faire savoir en commentaire. Comme on l'a dit plus tôt, ce que je te propose avant de foncer tête dans le guidon, c'est de se faire 5 premiers épisodes assez généraux. Ça nous permettra de nous faire un petit tour d'horizon et d'avoir une bonne vue d'ensemble de la situation. Ok, attends, je vais chercher un Red Bull, je reviens. Je t'en prends? Oula, non, c'est bon, merci. Je vois qu'on a pas mal de boulot devant nous, reviens vite, je t'attends ici pour parler d'empreinte écologique et de biocapacité. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour faire comprendre à l'algo de YouTube que j'existe. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas polonais, donc je préférerais interagir avec vous en anglais dans les commentaires. Pour être au courant de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Je suis web développeur basé sur Varsovie à la recherche de projets écologiques. Si ça vous intéresse, je laisse l'adresse de mon site personnel en description de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Le script de cette vidéo a été traduit en polonais depuis le français par Katarzyna Udrecka, une traductrice engagée dans la lutte écologique. Les graphiques et animations ont été réalisés par Władysław Krawec. Les liens vers leur site perso sont dans la description. Merci encore, et à la prochaine.